Bonjour et bienvenue à Terra Index. Dans cette vidéo, nous allons aborder les coupes de forage. Vous pouvez accéder aux coupes de forage en cliquant sur le bouton « Rapport » qui se trouve en bas de la page « Description du projet ». Vous accédez à l'aperçu des rapports. Les coupes de forage se trouvent en bas de page et pour accéder au modèle de coupe, il faut cliquer sur « Registre de forage ». Nous sélectionnons un modèle qu'il est possible d'épingler en haut de page si c'est un modèle qu'on utilise souvent. En cliquant sur le modèle, vous pouvez le copier ou bien modifier ses paramètres. Ces deux options n'apparaissent que si vous avez les droits d'administrateur. Nous avons abordé les droits d'administrateur dans la vidéo Gestion des utilisateurs. Quand vous cliquez sur le bouton Paramètres, vous arrivez sur cette page. Sur votre gauche se trouvent plusieurs onglets avec en dessous un certain nombre de paramètres que vous pouvez modifier. Sur votre droite, vous avez l'aperçu de la coupe. Le principe est le même que lorsque vous générez une coupe de forage. La différence est que cette fois-ci, vous avez accès à un plus grand nombre de paramètres et vous avez la possibilité de sauvegarder vos modifications. Commençons par le premier onglet « Général ». Ici, vous pouvez régler les paramètres de base tels que le format de page, le nombre de coupes que vous souhaitez afficher par page, horizontalement et verticalement. Vous pouvez modifier l'échelle et choisir d'afficher la légende. Maintenant, nous nous rendons sur les étiquettes. Les étiquettes sont les informations qui peuvent apparaître dans le document. On fait la distinction entre les étiquettes de page et les étiquettes de registre de forage. Les étiquettes de page sont les informations concernant le projet telles que le numéro d'affaires, le nom du projet, le maître d'ouvrage ou encore le logo de l'entreprise. Ces informations sont présentes sur chaque page de manière générale en haut et en bas de document. Les étiquettes de registre de forage concernent les informations du point de mesure. Ce peut être le nom du point de mesure, ses coordonnées X, Y ou encore le diamètre de sondage ou le système de forage. Ces informations apparaissent à côté de la coupe. Les étiquettes sont présentées de la même manière. Prenons l'exemple de numéro d'affaires. Texte. Il s'agit du nom du champ. Vous pouvez renseigner votre propre texte si vous souhaitez nommer ce champ autrement. Actuellement, il se nomme code du projet. Je choisis de le nommer numéro d'affaires. En cochant la case du dessous, vous faites apparaître l'étiquette dans le document. Vous avez également un certain nombre d'options concernant la police et la taille de celle-ci, ainsi que le style dans lequel vous souhaitez afficher l'étiquette dans le document. Vous pouvez également encadrer l'étiquette. Les options suivantes permettent de déterminer l'emplacement de l'étiquette dans le document. Avec position gauche, vous indiquez le nombre de pixels à partir de la gauche où doit se situer l'étiquette et ici à partir du haut. Je vois que l'étiquette code du projet n'est pas alignée par rapport aux autres étiquettes. Je vais donc abaisser son hauteur, je vais augmenter le nombre de pixels et je souhaite la mettre plus sur la gauche. Je vais donc réduire le nombre de pixels dans position gauche. Et je crée un aperçu. On voit à présent que l'étiquette est alignée par rapport aux autres. Par contre, le cadre est beaucoup trop petit.
Avec le champ largeur étiquette et hauteur étiquette, je vais pouvoir modifier la taille de l'étiquette. Je vais donc augmenter sa largeur et je trouve que le cadre ici descend trop bas par rapport au texte. Je vais donc réduire sa hauteur. Marge côté gauche et marge haut permettent de déterminer la position du titre de l'étiquette, ici numéro d'affaires. Je trouve que le numéro d'affaires est trop proche du cadre, je vais donc le déplacer vers la droite. J'augmente le nombre de pixels sur marge côté gauche. Avec le champ Données marge gauche et Données marge haut, je vais déterminer la position de l'information du champ. Ici, je vois qu'il se trouve en dessous du titre, numéro d'affaires, et qu'il le chevauche. Je vais donc augmenter le nombre de pixels de la gauche et je vais l'aligner en hauteur avec son titre. Il se trouve marge haut 5, donc je rentre également 5 pixels. De cette manière, vous disposez de plusieurs options pour personnaliser l'affichage des étiquettes sur votre rapport, qu'il s'agisse des étiquettes de page que celles de la coupe. Concernant les étiquettes de la coupe, elles ne se positionnent non pas par rapport à la page, mais par rapport à la coupe elle-même. Dans l'onglet Composants registre de forage, vous pouvez choisir les éléments que vous souhaitez afficher. Par exemple, en décochant la case qui se trouve en face de graphique PID, je vais faire disparaître le graphique PID de mon document. Vous pouvez également définir la largeur des éléments. Ici, je trouve que ma trame est exagérée. Dans Texture, largeur, je vais diminuer le nombre de pixels à 150. J'ai également la possibilité d'afficher la trame en couleur. Avec espacement, j'indique le nombre de pixels auquel je veux positionner le prochain élément par rapport à ma trame. Le prochain élément qui vient après ma trame, ce sont les échantillons. J'augmente donc l'espace entre la trame et les échantillons. Dans l'onglet Description couche, vous choisissez les informations que vous souhaitez afficher dans le texte de la description des couches. BZB correspond aux composants spéciaux que vous pouvez choisir d'afficher dans le texte ou pas. Pour un certain nombre d'informations, vous avez également la possibilité d'opter pour des abréviations. Dans l'onglet Supplémentaire, vous trouvez un éventail d'informations que vous pouvez choisir d'inclure ou pas dans votre coupe. Par exemple, l'affichage du niveau piézométrique peut se faire à côté de la trame ou dessus. Vous avez la possibilité d'afficher dans la trame les hachures des composants spéciaux que vous aurez observés. L'échelle peut également être mise en fonction d'une surface de référence ou du terrain naturel. Ou encore concernant les échantillons, vous avez la possibilité de les afficher l'un à côté de l'autre. Ce peut être utile lorsque vous avez prélevé des échantillons qui se trouvent à la même profondeur. De cette manière, ils ne se trouvent pas écrasés. Il ne reste plus qu'un onglet, celui des marges. Grâce à cet onglet, vous pouvez centrer votre page et les éléments de la couche. Ce peut être utile si vous souhaitez imprimer votre coupe sur un papier à en-tête. Dans ce cas, il suffit de renseigner les différentes distances ici. Dans les carrés du dessous, il s'agit du positionnement de la trame
par rapport au texte. Par exemple, avec registre de forage marge du haut, je peux déterminer la hauteur de la coupe par rapport à son texte. Vous avez donc beaucoup d'options pour personnaliser et créer vos propres registres de forage. Une fois vos modifications effectuées, n'oubliez pas de cliquer sur Sauvegarder. C'est ainsi que vous pouvez personnaliser et créer vos propres coupes de forage. Merci pour votre attention et à bientôt.